Et bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog masse. Alors, on est le samedi 6 décembre et comme vous pouvez voir, je suis à l'extérieur, je suis sortie de ma tanière. Je viens de terminer, en fait, le boulot et ben, je vais vous amener en même temps, juste après mon boulot, faire un petit tour parce que j'étais à un endroit un peu féerique. Alors allez, on se lance ça. Bonjour vous autres. Alors, on est toujours le samedi 6 décembre et je suis revenue à la maison finalement. Puis je me suis mis un gilet. Finalement, c'était assez froid quand même. J'ai travaillé à l'extérieur ce matin. Après, je suis allée faire un petit tour avec vous à l'événement. Puis là, ben, je viens de revenir. Puis là, je me sens comme toute... il neige dehors. J'ai pas dormi super bien la nuit passée. Fait que là, en plus, je suis comme un peu endormie. Puis je suis comme juste guimauve et tout. Donc voilà, ma tronche de Wednesday Adams et moi, on va vous jaser ça au mieux. Alors, j'avance bien, finalement, enfin, dans mon PD James. Donc, A Taste for Death, je suis rendue à la moitié, je crois. Quand même, à peu près. Et ben là, c'est ça. C'est vraiment une enquête au long cours. Il me semble que c'est rare que les PD James sont si minutieux. C'est vraiment un roman procédural, je pense, parce que c'est vraiment une enquête spécifique. On va suivre vraiment Dalgleish puis ses deux collègues dans cette enquête-là. J'aime bien. On sait encore toujours pas à qui on peut vraiment se fier dans les personnages. C'est très lent comme rythme, mais j'aime beaucoup. Donc, c'est juste comme un long... je dirais que c'est comme un long Hercule Poirot de qualité, disons, mais vraiment avec le côté plus moderne, évidemment, puis très humain quand même, parce que... Très humain, en fait, parce que, ben, Dalgleish, c'est un inspecteur qui finalement a une grande sensibilité à l'âme humaine. Et ben c'est ça. Malgré le fait que son travail de policier. Excusez, hein. C'est l'heure où il va falloir que je fasse couper le toupette. Donc voilà, mes petits yeux sont cachés. Je vais essayer de vous dégager ça. C'est mieux. Aparté capillaire. Donc, je disais que Dalgleish, c'est quand même un inspecteur qui... on sent que c'est un inspecteur qui comprend bien l'humain en avant de lui. C'est ce qui fait sans doute que c'est un bon inspecteur. Donc, c'est sûr que là, ben, dans le fond, oui, on va avoir un enchaînement d'interviews plutôt standard, mais que plus ça va aller, puis ça sera peut-être pas, dans le fond, ça sera même pas l'enchaînement questions-réponses qui va être important, mais ce que Dalgleish va déduire
de ce que ça lui dit sur la personnalité, en fait, des gens qui sont en face de lui. Donc, voilà. Alors, je vais quand même prendre le temps avant qu'il fasse complètement noir, parce qu'on est quand même en lumière artificielle. Je voulais venir vous voir avant, mais je suis arrivée un peu tard. Puis comme la noirceur commence déjà à tomber à au moins 4 heures maintenant, ben, j'avais pas bien le choix finalement de mettre un éclairage artificiel. Alors, tout d'abord, on va y aller avec le calendrier de l'Avent. J'ai pas fait le calendrier de l'Avent de mini puzzle. J'ai pas fait celui d'hier. J'ai vraiment pas eu le temps. Donc, je sais pas si je vais le faire celui aujourd'hui. Je vais peut-être en faire au moins un des deux. Évidemment, tout s'est promené. Je sais pas comment je fais. Pourtant, je mets absolument quelque chose pour bloquer, mais... Ah oui, c'est comme ça. OK. Donc, on est le 6. Hop. Pourquoi il y en a un qui manque? C'est parce que j'ai pas encore fait, n'est-ce pas? Donc, le 6, le 6. Est-ce que c'est ça ici? Je vois pas très bien. Je pense que oui. Oui. Celui d'en bas. Alors, voilà. C'est drôle, vous avez vu, en plus, on vient de se prendre un petit thé. On a trouvé du thé Charbrew. Bref, dans les super belles boîtes avec une thématique d'Alice. Puis là, ben, j'en avais déjà une pour le thé Earl Grey. Puis mon copain est allé m'en trouver une pour le English Breakfast. Puis là, on s'est pris un petit thé tantôt. Donc, c'était super le fun. Puis je dis juste ça parce que je ne vois pas encore l'image, mais le titre du casse-tête du jour, c'est Tea and Pie. Donc, allons-y. Ouais. Avec un petit bébé en porte-bébé. Donc, très chouette. Donc, genre celui-là aussi à faire. On va refermer le gros calendrier. Parce que maintenant, là, je vous dis, c'est clairement un budget, mais comme ils sont tellement de qualité, puis je vais les refaire à vitam aeternam. Ces casse-têtes-là sont vraiment trop chouettes. Et ensuite, vous m'avez vu prendre le numéro 6 du calendrier de l'Avent des albums que je me suis fait moi-même avec les albums de ma pile à lire. Hein? Et là, on va y aller. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, chouette, je vais pouvoir enfin découvrir. C'est un album d'une autrice que j'ai découverte grâce à la chaîne BookTube de Jane Campbell, qui est une autrice britannique, mais qui fait aussi du BookTube, qui est aussi une critique littéraire, super intéressante, puis vraiment, en tout cas, si jamais ça vous tente, là, puis que vous comprenez bien l'anglais, c'est tellement chouette, on sent qu'elle lit énormément, elle a un point de vue qui est bien réfléchi, mais super accessible. J'aime vraiment beaucoup. Et elle proposait cet album-là, jeunesse, donc d'Alice Melvin. Et c'était par saison. Donc celui-là, c'est pour l'automne. Mouse's Wood. Et c'est un album avec des portes, si je me souviens bien. Avec des portes. Avec des rabats, comme ça. Donc, je vais pouvoir lire cet album-là. Et si je me souviens bien, il y en avait un par saison. Donc, si j'aime ça, j'aurais pu... Ils étaient tous potentiellement disponibles quand je les ai achetés. J'arrive pas à trouver ces livres-là. Puis cette maison d'édition-là sont plutôt difficiles à trouver. En tout cas, moi, j'ai eu de la misère à les trouver ici. Mais là, bon, à l'endroit où j'achète, que c'est des endroits de liquidation, ben, ils les avaient. Puis je pense qu'il y avait les autres saisons. Mais c'est juste que comme je n'avais pas encore lu un album, je voulais être sûre de bien... savoir si j'aimais ça ou pas, les illustrations, l'histoire et tout. Puis si j'aime ça, ça se peut que j'achète chacune des saisons. Donc, chouette. Alors voilà, c'est ce qui va me rester à lire. Je vais quand même essayer de lire au moins l'album pour vous faire un petit retour. Puis ça se peut que ce soit ça pour aujourd'hui. De toute façon, vous avez eu quelque chose de différent pour une fois, qui n'est pas à l'intérieur de ma maison. Incroyable! Êtes-vous excitée? Moi, je suis vraiment... J'en peux plus. Puis, ben, c'est ça. En fond, je vais essayer de vous reprendre peut-être pour un dernier petit coucou. Puis, après ça, on va se dire à demain de toute façon. Allez, à bientôt!
vous autres. Ben, finalement, comme vous avez vu, j'ai fait les 2 casse-têtes en enchaînement. Ils se faisaient super bien, ils étaient vraiment chouettes. Je sais pas si c'est parce que je commence à avoir plus d'habileté avec les formats typiques de casse-tête, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé les faire. Et là, j'ai vraiment découvert, ah, c'est trop chouette, c'est comme un coup de cœur. Mais pas comme, c'est un coup de cœur. Donc, Mouse's Wood d'Alice Melvin, publié chez Thames and Hudson. Finalement, c'est pas qu'il y avait un livre pour chaque saison, c'est que c'est un livre calendrier. Donc, c'est un livre qui fait le tour des 4 saisons. Et on est mené dans ce livre-là par la souris. Donc, parce que c'est, dans le fond, le bois de la souris, comme ça le dit. Et cette souris-là nous entraîne dans chacun des mois avec différents contextes de la faune et de la flore qui sont, dans le fond, caractéristiques de chaque mois. Et dans chaque mois, il va avoir soit sa propre maison ou la maison de d'autres animaux. Et on peut voir à l'intérieur. Puis là, moi, ça me fascinait tellement quand j'étais toute, même quand je suis grande maintenant. Il y a plein de petits détails. Là, je vous en ai montré un tout petit peu, mais il y en a un que j'ai trouvé aussi intéressant. La plupart du temps, il y a des maisons pour voir à l'intérieur, mais il peut aussi avoir, comme par exemple ici, une page qui va se déplier pour générer un effet de verdoyance. Et ça, c'est au mois de mai. Puis il y a un autre que j'avais trouvé intéressant aussi tantôt, que je vais vous montrer, que je trouvais cool, c'était en juillet. Dans le fond, on est ici dans une situation où on est sur le bord de l'eau. Donc, il y a comme d'habitude la petite maison avec les détails. Mais il y a aussi la... On peut voir ici qu'est-ce qui se passe en dessous de l'eau. On voit la souris descendre dans l'eau. Puis qu'est-ce qui se passe ici en dessous de l'eau. C'est tellement excellent. Mais le travail de décision, les détails qui sont dans ces images-là. Pourtant, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est que c'est sûr que ça reste une histoire qui est assez simple. C'est comme presque une histoire un peu de documentaire. Mais le travail de sélection des éléments qui sont dans des illustrations est magnifique. Et s'il y a plein de détails, c'est par contre des illustrations qui sont texturées avec... ben ça, c'est un bon exemple. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais même celui-là, dans le fond, que je vous ai montré, voyez-vous que les détails, la table à pique-nique, c'est détaillé, mais le restant, on est vraiment dans une espèce de texture qui décrit plus une ambiance, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres petits détails dans l'image qu'on va voir. Donc, je ne peux même pas imaginer, là, c'est sûr que c'est un imaginaire, mais c'est juste pour s'assurer que le lecteur le vit. La composition graphique, les médiums utilisés, ça fait qu'on a vraiment le goût. On a l'impression vraiment de s'y retrouver, on a l'impression de sentir, de percevoir la température qu'il y a, on a l'impression de percevoir les odeurs, on est curieux de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'image, c'est quoi les plantes, c'est quoi les animaux. J'ai adoré ça, puis je vais le relire comme plein de fois. À la fin, il y a aussi, au niveau plus éducatif, une année dans les bois. Donc, à chaque mois, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Évidemment que je me doute que c'est... Donc, Alice Melvin, c'est une autrice écossaise. Donc, c'est sûr que ça va être en lien avec l'année de la faune et de la flore en Écosse. Là. Donc, c'est sûr que c'est peut-être... Remarquez, c'est peut-être un peu similaire à ici, là. Mais c'est quand même un petit peu plus haut que le Québec, là. Mais bon. Et juste après ça, il y a aussi qui habite dans les bois, donc les animaux qui se retrouvent, donc la faune qui se retrouve à ce moment-là dans ces bois-là. Donc ça, c'est super intéressant. Et un point de plus que j'ai trouvé, assez que pour une fois, j'ai trouvé que mon niveau d'anglais n'était peut-être pas suffisant, c'est-à-dire que je comprenais très bien, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a quand même un niveau de vocabulaire assez élevé. Il y a des... Ben, élevé, je veux dire, pour les tout petits. C'est une plume poétique, mais c'est pas un poème, c'est pas un livre rimé. C'est un livre à structure répétitive parce qu'on a comme un peu un principe c'est quasiment, ben, pas des quatrains, là, mais c'est toujours, ouais, c'est toujours en 4 lignes, dans le fond, que ça va être décrit, c'est quoi le mois. Puis, on a quelque chose de poétique dans le choix des mots, dans les figures de style et tout ça. Puis, vraiment du vocabulaire qui, puis je dis pas que c'est inatteignable, mais disons pour quelqu'un comme moi qui, tu sais, pourtant, j'ai jamais l'impression que je bloque sur des mots, je lis des romans. Mais là, on a quand même des mots plus spécifiques que peut-être je comprends ce que ça évoque, mais pas nécessairement la définition précise.
Donc, juste pour ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est pas pour moi quelque chose de négatif dans le sens où c'est pas des choix de mots qui font qu'on se sent en dehors. C'est juste que moi, je suis pas. Dans le fond, l'anglais n'est pas ma première langue, même si je suis hyper à l'aise dans l'anglais, dans la langue anglaise. Mais je trouve ça intéressant, c'est surtout pour moi une curiosité, donc d'aller voir est-ce que j'ai bien saisi finalement qu'est-ce que ça voulait dire. Puis je trouve ça le fun qu'on propose ça aux enfants parce que c'est entouré de mots simples et communs, avec quelques mots saupoudrés qui sont un peu plus précis, un peu plus spécifiques, un peu plus dans un champ lexical qui est peut-être moins courant. Fait que je trouve ça le fun parce que c'est sûr que un enfant qui ne connaît pas ce mot-là, pour d'autres raisons, même si lui c'est sa première langue, va quand même comme moi comprendre un peu par le contexte, puis après ça va avoir la curiosité peut-être de demander qu'est-ce que ça veut dire exactement. En tout cas, moi j'ai trouvé ça parfait. Pour moi, c'est une note parfaite, ce livre-là, puis c'est sûr que je vais le refeuilleter. J'ai aucune idée si c'était traduit en français. Encore une fois, si vous voyez une vignette apparaître, c'est parce que oui. Sinon, ça n'a pas été traduit. Je pense que, à la limite, si vous êtes à l'aise de faire de la traduction simultanée, juste pour comme les images, puis regarder mois par mois les détails et tout ça, ça vaut vraiment la peine. Là. Je vous parle, puis je suis encore devant, puis je flatte comme un peu les pages. Là. Donc, ça me ramène directement à mon enfance. Avec ma mère, quand on regardait les livres, c'était souvent des livres comme ça qui avaient plus de détails. Ça m'évoque, c'est pas du tout pareil, là, parce que là, on est vraiment pas comme dans la fiction, on est vraiment plus, comme je vous dis, dans une espèce de survol un peu euh, documentaire, mais plus littéraire, poétique. Mais ça me faisait penser un peu à ce qu'évoquait l'ambiance des Turlutins d'Anne-Marie Chapouton, illustré par Gerda Muller, je pense. Parce que ça se passe justement dans la nature à hauteur de faune et de flore. Là, bien sûr que là, on a des personnages qui existent qui sont fictifs, là, les turlutins qui sont des petits êtres, mais dans les illustrations des turlutins, il n'y a absolument rien en commun. Là, je veux dire, mais à part le fait que c'est des illustrations où il y a plein de petits détails en lien avec à la fois la vie quotidienne, mais la vie quotidienne des animaux et au sein de la nature. Puis c'est ça qui me fascinait, cette espèce de mélange-là de vie quotidienne au sein de la nature avec des animaux puis des contextes de flore qui sont tangibles, qui sont concrètes, mais aussi un parallèle un peu d'anthropomorphisme qui fait qu'on va mettre des activités quotidiennes. J'ai tellement regardé souvent les illustrations dans les turlutins avec ma mère. On regardait ça, puis là, on se disait, ah oui, il y a telle affaire. Mais c'est exactement la même chose qu'on a là. Sauf que dans ce cas-ci, c'est pas une histoire suivie, c'est vraiment juste comme un tour d'horizon des saisons. Mais j'imagine le nombre de fois qu'on peut lire ce livre-là avec un enfant ou regarder, ou qu'il peut le regarder par lui-même. C'est sûr que les petites portes, je les trouve super chouettes, mais je peux vous dire que c'est peut-être pour les petites mains habituées parce que c'est des petites portes très délicates. Donc, peut-être qu'il faudrait faire un peu de renforcement ou se préparer mentalement à faire de la réparation pour les petites portes. Là. Mais c'est tellement beau. Wow! Vraiment impressionnée. Puis, ben, c'est sûr que si je vois d'autres livres de cette autrice-là, je vais être curieuse de voir ce qu'elle propose. C'est bien trop intéressant. Donc, mon Dieu, quelle belle opportunité que ce calendrier de l'avant des albums que ça m'a donné aujourd'hui. Bon, je suis vraiment heureuse. Alors voilà, ben écoutez, sur ces bonnes paroles, là, je vais clore ce petit vlogmas de la journée. Ben, j'espère que ça vous a plu, que pour une fois, on est sorti de la maison. Incroyable, encore une fois, j'en viens toujours pas. Puis, ben, de toute façon, nous on se donne rendez-vous demain pour la suite des aventures de décembre. Et ben, portez-vous bien. À demain!